Bonjour docteur Ecker. Bonjour. J'ai retrouvé une perspective de Bar d'avant 1678. Pourriez-vous m'en dire davantage, vous qui connaissez si bien notre histoire locale? Avec plaisir. J'étais, en effet, maire de Bar, de 1912 à 1920. Je connais bien l'histoire locale, y ayant consacré 2 ouvrages. En 1911, sur la ville, et, en 1914, sur la seigneurie de Bar. D'ailleurs, l'essentiel de ce que je vais vous raconter est écrit dans mon second livre. Pourquoi la mention de cette date de 1678? 1678 est une année qui a marqué l'histoire de Bar. En raison du grand incendie du 9 novembre. Mais avant d'y revenir, relevons, sur ce dessin, la présence des armoiries de la ville de Strasbourg, puisque la seigneurie de Bar lui appartenait alors. Argentina étant la version latine médiévale de l'appellation de Strasbourg. Voilà donc notre Bar de la fin du XVIIe siècle? Globalement oui. Disons, à quelques détails près. La vue nous donne toutefois des informations intéressantes. Je vais vous expliquer. Les XVIe et XVIIe siècles n'ont pas été de tout repos dans notre région. Bar connut un premier incendie, en août 1592, par les troupes du cardinal de Lorraine. Le château, actuelle mairie, fut détruit, ainsi que de nombreuses maisons. L'époque était tout, sauf sûre et paisible. Visiblement, Bar comportait alors des remparts, afin de se protéger. Ce n'est qu'en 1610 que le magistrat de la ville de Strasbourg décida de renforcer la protection de Bar, par des mesures constructives. Les travaux vont durer près d'1 an. Les remparts n'étaient pas constitués d'un mur d'enceinte proprement dit, mais des façades arrière des maisons. Là où des brèches existaient, entre 2 édifices, on les combla par un mur. On creusa aussi un fossé autour du bourg, un peu comme le montre cette perspective. Du côté du Kirchberg et des vignes, par contre, on estima qu'une palissade en bois suffirait. Il n'existait finalement que peu de rues, à Bar, à cette époque. En effet. La Kirneck traversait alors Bar, quasiment en son milieu. Il existait 3 ponts qui reliaient les quartiers nord au quartier sud. Le premier, entre les actuelles rues Tofflib et des Boulangers. Le second, entre les rues des Maréchaux et Rébert. Le troisième entre les rues des Cigognes et des Saules. Il existait par ailleurs 2 liaisons transversales, est-ouest. L'actuelle Grand Rue et, plus au nord, le secteur de la mairie, de la rue des Bouchers et du tronçon inférieur de la rue Sulzer. Et qui dit rempart dit aussi porte, je suppose. Évidemment. Il existait, dans le dispositif de fortification, des portes à porche arrondies. La première, au nord-est, au niveau médian de l'actuelle rue Sulzer. On l'appelait le Fayeltor. La seconde porte, au sud-est, se trouvait en bout de l'actuelle Grand Rue. C'était le Niedertor, ou porte basse. Au début du XXe siècle, dans le cadre d'une fête, on a d'ailleurs tenté une reconstitution de cette porte, comme vous le voyez sur cette photo. La troisième porte se trouvait au bas de l'actuelle rue des Lièvres. On l'appelait le Hasentor, ou porte des Lièvres. La quatrième porte était dénommée Altgastor ou Mittelbergheimertor. L'auteur de la perspective la nomme Marcus Tor. Elle se trouvait à l'angle sud-ouest du bourg, au début de l'actuelle rue Saint-Marc. Au nord-ouest, le dessinateur de cette perspective place une porte qu'il appelle Taltor ou porte de la vallée, tout au début de l'actuelle rue Neuve. Dans mon livre, je situe cette porte beaucoup plus à l'ouest, dans le secteur de la rue de la Stée. Je l'appelle d'ailleurs Neues Tor ou porte nouvelle. Ce détail est important, dans la mesure où j'estime que la zone urbanisée de Bar, à l'époque, s'étendait davantage vers la vallée, autour de la Kirneck. Donc Bar était devenu un lieu sûr? C'est beaucoup dire. Le château brûla une nouvelle fois, en 1632, conséquence des troupes de l'empereur Ferdinand de Habsbourg. N'oublions pas que l'Alsace fut de théâtre des luttes entre la France et le Saint-Empire romain germanique, et ce pendant de longues décennies. Mais que s'est-il passé, au juste, le 9 novembre 1678? Les troupes françaises de Louis XIV s'apprêtèrent à quitter Bar, en direction des massifs vosgiens, afin d'y établir leur quartier d'hiver. C'est, au moment même où elles passaient une des portes, que survint un incident dont les conséquences furent dramatiques. Un tonnelier barrois, du nom de Fromm, tua, d'un coup de mousquet, l'un des officiers français. Pour quelle raison? La rumeur veut que Fromm ait agi par jalousie, l'officier français ayant courtisé la fille qu'il aimait.
Mais il est plus probable que l'acte fût commis en réponse aux victimes barroises, réquisitionnées par les Français, dans leur attaque de la citadelle de Kehl. On ne saura probablement jamais le fin mot de cette histoire. La réponse ne se fit donc pas attendre. Vous pouvez vous l'imaginer. En représailles, les troupes françaises mirent le feu aux quatre coins du bourg. Maison par maison. Rue par rue. Bar fut, à l'exception de quelques bâtiments, totalement détruits. L'église et le corps principal du château furent préservés. L'incendie dura 4 jours. Les Barrois y perdirent tous leurs biens. Dans la vallée, 76 maisons ont toutefois été épargnées, de sorte que les habitants démunis purent être partiellement accueillis. On s'empressa aussi de construire quelques baraquements de fortune, dans ce que l'on appelle aujourd'hui la rue Neuve. N'oublions pas que l'hiver était proche et que les gens ne possédaient plus rien. Par cet incendie, Bar perdit la quasi-totalité de son patrimoine remarquable des XVe et XVIe siècles. Des décennies seront nécessaires pour panser les plaies et reconstruire, petit à petit, maisons et dépendances. Par-ci, par-là, vous constaterez encore, sur les frontons de certaines maisons barroises, des inscriptions lapidaires datant d'avant 1678. Mais il s'agit souvent de pierres récupérées pour la reconstruction.